Hello les amis. On est à bord de Lazare le 23 décembre. Et bah écoutez, depuis la dernière vidéo, c'est un peu la soupe à la grimace. L'option nord n'est pas du tout passée. Mais alors pas du tout. Je passais la journée avec 20% du vent prévu par le fichier. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et du coup, catastrophe. Donc je retourne au sud dans la Molle et la régate repart pas de zéro, c'est moins que zéro parce qu'il y a Louis et Seb qui vont nous coller 200 000. Ils sont arrivés par derrière, ils ont vu une porte s'ouvrir et forcément ils se sont faufilés, ils ont bien fait. Et du coup, moi je suis un peu, Benjamin et moi, on est un peu les dindons de la farce. Parce que Jean a réussi à passer lui. Et donc voilà, donc on va se retrouver relégués un peu derrière. Mais bon, c'est pas grave, il nous reste un demi-tour du monde. Et regardez, on a mis les voiles plates. C'est le J1 qui a poste, ça faisait longtemps que j'avais pas mis depuis l'Atlantique. Et voilà, il reste encore 24 heures de mou comme ça. J'ai pas réussi à trop me reposer parce que c'était tellement mou que le pilote ne tenait pas. Mais là, j'ai l'impression que ça tient un peu plus, donc je vais pouvoir aller dormir un peu. Et puis dans 24 heures, il y a du vent au portant qui va rentrer et on va pouvoir allonger un peu plus la foulée et essayer d'aller rattraper nos concurrents. Voilà, mais ouais, c'est dur, hein, entre les problèmes techniques et puis les frustrations sportives. Je vais pas vous mentir, c'est dur et c'est beaucoup plus dur de gérer les frustrations sportives que les problèmes techniques, je trouve. Allez, bisous. Attention, je débute. Joyeux Noël les amis! Joyeux Noël à bord de Lazare sur le Vendée Globe 2024. Voilà, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, de profiter bien de votre soirée, entre amis, en famille, tous ensemble, ce moment de bonheur, savourez-le. Bon, moi je suis un petit peu seul, mais je suis très très heureux de vivre ce Noël ici à bord du bateau. Et le message que je voudrais passer, c'est penser à toutes ces personnes qui seront seules ce soir, qu'elles soient au chaud ou dans la rue d'ailleurs. Tendez-leur la main, pensez à elles, essayez d'avoir une pensée chaleureuse au moins pour ces personnes. Et si vous pouvez faire plus, n'hésitez pas, c'est un petit peu le message qu'essaye de faire passer Lazare, qu'on essaye de faire passer avec ce bateau. Prenez soin des gens qui sont dans la galère en bas de chez vous, vraiment, c'est le message que je veux passer pour ce Noël. Et puis une grosse bise à tous les colocs Lazare, je sais que vous allez être tous ensemble dans vos maisons et ça fait super plaisir. Et moi je souhaite juste un petit peu de vent pour Noël, ça serait super. Je vous embrasse, à bientôt et puis désolé pour cette mauvaise mélodie à l'harmonica, mais bon, j'essaye de progresser. Alors, on est tout seul, mais on a quand même des cadeaux grâce à la famille, les amis, ça fait plaisir. Déjà, je me trimballe une boîte de conserve de foie gras depuis 6 semaines, ça fait plaisir. J'ai une banane, alors je sais pas ce que c'est, mais ça va être très bien pour... c'est pas mal pour décompresser en attendant le vent qui rentre, ça va être très bien. Oh, une petite peluche. Et surtout plein de bonbons. Ça c'est trop cool. Une belle paire de chaussettes. Bon voilà, joyeux Noël. Bon c'est un Noël quand même un peu particulier, hein. J'avais pas vraiment imaginé ça dans les mers du Sud. Père Noël, s'il te plaît. 2-3 nœuds de vent, rien de plus. Juste comme ça là, juste ça. Ça fait 3 jours que je suis là, que j'ai pas bougé. Père Noël, s'il y a un jour où tu peux bien me donner un peu de vent là, c'est... Allez, joyeux Noël. Bon les amis, j'espère que Noël s'est bien passé. Vous êtes gavés de bûches, de joie, d'amour, de bonne humeur, de gâteaux, de cadeaux, de tout ça. Moi j'ai été gâté pour Noël, j'ai 15 nœuds de vent et une mer parfaitement plate, regardez-moi ça. C'est le bonheur. Franchement, après, je sais pas, ça va faire 3 semaines qu'on est là dans les mers du Sud. Et après 3 semaines de pump track, ça fait vraiment du bien. Voilà, et moi j'ai passé la soirée de Noël à réparer les problèmes de communication.
Je sais pas si ça va tenir jusqu'au bout, c'est peut-être la dernière vidéo que je vous envoie, j'espère pas, mais j'ai un petit problème de communication et il a fallu que... Moi je suis pas trop fête de famille Noël. Je vais demander à mes proches, ils vous le diront, je suis pas trop... J'aime pas trop ça. Je sais pas pourquoi. Mais hier soir, je me suis dit, ah, ça me manque quand même. Je suis typiquement ce genre de personne qui a besoin d'aller tout seul à l'autre bout du monde pour s'apercevoir qu'il a besoin de ceux qu'il aime autour de lui de temps en temps quand même. Voilà, bah on grandit, on apprend tout ça. Pardon pour ça. Promis, le prochain Noël, je serai là avec beaucoup de volonté. Et voilà, bah, et j'ai fait mon premier routage jusqu'au Cap Horn. Ça me dit 15 jours, alors faut pas trop se projeter les routages parce que la météo change vite ici, mais ça fait plaisir quand même. Et on aurait un océan Pacifique assez cool par rapport à l'Indien en même temps, c'est pas bon. Voilà, et ben bonne digestion à tous, bisous. Bon, je profite qu'il fasse beau pour aller filmer sur le pont, parce que bientôt ça sera plus possible. Là, c'est vraiment très cool. Bon, on vient de passer l'antiméridien les amis, à l'instant. Et on est à l'autre bout du monde. Très exactement l'autre bout du monde. Le méridien, c'est le méridien de Greenwich. Il passe quasiment par chez nous. Et là, nous, on est au 180e méridien. Donc on est pile poil à l'autre bout du monde et c'est assez cool. Et donc je sais plus quelle date on est. Est-ce qu'on est le 26, le 27 ou le 28 je sais pas, enfin je regarde. Et voilà, j'ai un petit coup au mental aujourd'hui parce que une nouvelle fois, pour la deuxième fois dans cette course, je vais buter dans un système et ceux de derrière vont revenir à mon niveau. Et Benjamin Ferré, avec qui je fais la course depuis quasiment le départ, va réussir à passer lui parce qu'il a un petit peu d'avance. Il a été un peu plus vite que moi ces derniers jours et cette avance va grandement... l'élastique va s'étirer et jamais revenir a priori. Et donc de 20 000, il était 20 000 devant hier et dans une semaine il sera 800 000 devant. Donc voilà, et puis ceux de derrière vont revenir. Donc je suis un petit peu attaqué psychologiquement, j'avoue, parce que c'est pas grave, mais sur nos bateaux, le seul truc à lequel on se raccroche, auquel on tient, c'est un peu la compétition, la régate. Et quand ça se passe pas bien ou qu'on joue du sort, c'est un petit peu dur. Et voilà, et je vais évidemment pas parler d'injustice et de malchance, il n'y a pas de notion de justice, c'est la nature qui décide, c'est comme ça, et voilà, ça fait partie du jeu, et je pense que c'est des épreuves qu'il faut réussir à passer, qu'il faut accepter, mais j'essaye, mais psychologiquement, ça prend du temps, et il faut affronter ça aussi, il faut l'affronter comme un problème technique, comme une cloison qui s'arrache, ou des lattes qui se cassent, ça nous entame psychologiquement, et plus vite on arrive à passer au-dessus, plus vite on peut se remobiliser pour la régate. Mais c'est vrai que là, puis avec la fatigue, tout prend des proportions. Donc je suis un petit peu... alors que tout va bien, je suis à l'autre bout du monde, les conditions sont magiques, il y a des oiseaux. Mais voilà, des fois, dans la tête, c'est un combat, quoi. Et c'est ça aussi le rôle du solitaire, c'est la difficulté du solitaire, c'est qu'il faut se battre. Et il n'y a pas grand monde pour nous remonter le moral et la solution, elle doit venir de nous. Donc voilà. Donc je vais continuer de me battre les amis. Je vais continuer de me battre, mais il faut jouer avec ce côté aléatoire de la météo et c'est pas toujours facile à accepter. Mais néanmoins, c'est quand même incroyable d'être ici, à l'autre bout du monde. Voilà. Et puis l'important, c'est de raconter une belle histoire aussi. Il n'y a pas que la régate, même si je suis un compétiteur. La belle histoire, elle est importante. Et qu'est-ce qu'elle est belle cette histoire avec Lazare, regardez ça, à l'autre bout du monde. Allez, je vous embrasse. On est par 53 Sud les amis. Regardez-moi ces conditions. En arrière du front. Le front est juste là.
C'est plat, bleu, magnifique. Petite photo mentale. Regardez ça là, le bateau glisse tout seul. C'est incroyable. On pourrait être en Guadeloupe quoi. Il n'y a pas la température mais... Petit check en haut du mât parce que les conditions sont très cool. Et je viens vérifier si les haubans n'ont pas trop ragué avec les lattes au portant. Ça a l'air ok. Et du coup voilà, petit tour d'horizon par 60 sud les amis. À l'horizon là-bas c'est Marseille qu'on voit tout juste. Bon là vous le voyez pas mais... C'est bon ça.